Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous on a fait? Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Donc nous on va passer notre temps à souffrir, à se plaindre. Avant on restait à la maison. On savait que non, nous on n'a pas le travail. On se bat. Mais au moins on peut regarder les films. On regarde la télé. Maintenant même le courant a déjà trouvé le travail. Avant nous. Le courant part le matin, ça revient le soir. Et parfois ça revient le soir même comme ça a déjà trouvé les heures supplémentaires. Ça se prolonge. Un répétiteur comme moi, je vais donner les cours comment aux enfants dans le noir. Tu vas me vouloir acheter même le pétrole. C'est rare. C'est rare. Est-ce que c'est normal? Moi, voici, je me suis fait mépriser par un policier parce que j'avais le récépissé, alors que les cartes ne sortaient pas. 1 an et demi avec le récépissé. Même quand tu vas au commissariat pour prolonger, on te demande encore quelque chose. C'est normal. Les cartes ne sortent pas vite, mais les passeports sortent vite. Parce que vous voulez nous envoyer au Canada. Vous voulez nous envoyer au Canada? Est-ce que l'immigration, c'est une solution pour un jeune de ce pays? Voilà la période de la fête de la jeunesse. On va fêter quoi? On va fêter quoi? Ça n'a plus le goût. Alors, depuis qu'on danse dans les kermesses, vous voyez encore les kermesses? Vous voyez encore les kermesses? Même les balais que les enfants font, vous savez, ils font seulement comme ça. Pourquoi nous? Ma soeur vend le poisson ici. Elle vend le poisson brisé. Quand elle rentre le soir, elle veut garder le reste du poisson au frigo. Le congélateur ne donne pas. Le congélateur chauffe comme le cercueil. Le poisson se gâte. Elle va faire quoi? Aller faire la prostitution? Aller faire la prostitution? Faire la vente en ligne? On va faire quoi? On va faire quoi? Ma mère est au village. Elle se bat, elle achète le plantain, elle vient ici. Ça passe d'abord? Ça passe d'abord. Est-ce que ça passe? On a augmenté le carburant. Pour l'augmentation du carburant, je vous comprends. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Vous ne payez pas le carburant. Vous avez les bons. Mais pensez aux gens. Pensez à nous. Pensez à nous. On souffre. On souffre vraiment. On souffre. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On a seulement décidé de se taire. Parce que même si on passe, ça ne va rien changer. Donc quand ça cuit, nous on trouve les échappatoires. Mais ne nous empêchez pas d'exprimer nos frustrations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que le groupe électrogène du responsable est énervé au ronf. On coupe le courant, lui, là, le groupe. Regardez cette jeunesse-là dans les yeux. Cette jeunesse qui vous fait confiance. Regardez dans quel état elle se trouve. Ceux qui ont choisi même la facilité de devenir les musiciens, même s'ils n'ont pas le talent. Les droits d'auteur sont où? Et pourquoi nous? Pourquoi nous? En ce moment, ayez du cœur. Ayez du cœur. L'école n'a plus de sens parce que les enseignants ne travaillent plus avec le cœur. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Tu fais les concours, tu fais la formation, c'est bon. Tu attends l'intégration, c'est où? On intègre les gens avec les yeux, avec les noms. Pourquoi vous voulez tout tribaliser? Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce pays c'est l'enfer? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être fiers d'être citoyens? Même le football. Tu les vois au stade. Ils jouent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Les coups de marteau. Non. 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 Je ne partirai pas de ce pays. Parce que mon cordon USB est enterré dans mon village. Mon cordon est enterré dans mon village. C'est comme ça qu'on va passer notre temps à vivre, à souffrir. À souffrir. Oui, bonjour monsieur. Hein? C'est un petit. Un coucou. Ok. On n'est pas obligé d'avoir le. On n'est pas obligé d'avoir le courant. Parce que le courant, parfois, quand ça fait le curse-circuit, ça peut faire des incendies. Et l'eau même, je crois qu'on doit apprendre à s'adapter parce que le monde, c'est un... S'il n'y a pas l'eau, on peut puiser au puits. Et les gens qui partent à l'école, là, on ne réussit pas toujours pas à l'école. On peut faire autre chose. Les
les cartes ne sortent pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen. On doit aimer ce pays et respecter les institutions. Et il ne faut pas toujours être en train de passer dans ce pays. Les choses marchent. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Je parle encore. Vive le Cameroun. Comme ça, mais le peuple camerounais est en train de vivre une véritable tragédie. Ah oui. Et je pourrais même dire la tragédie du peuple camerounais. Nous sommes là dans une histoire de prostitution, de satanisme, de lesbianisme, de tchéléisme, de léléisme, de magico-anal et tout. Et on arrête la République. Est-ce que vous voyez à quel niveau ceux qui nous dirigent ont la capacité à nous manipuler? On a bloqué toute une république pour parler des histoires de sang caleçon. Il s'agit d'une histoire de meurtre. Monsieur est con. Le Cameroun vient d'être éliminé à la CAN. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des innocents sont dans les prisons. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des gens ont acheté un sac de ciment à 17 500. Je ne vois pas une telle mobilisation. On a dit à M. Biya qu'on vend un parcours au Cameroun à 12 000. Je ne vois pas une telle mobilisation. Le kilogramme de maquereau coûte 2300 francs. Je ne vois pas une mobilisation. Mais les gens se mobilisent pour une histoire de 100 caleçons. Et, Seigneur, il faut sauver ce pays. C'est incroyable. Des adultes qui ont choisi volontairement de se mélanger. Aucune fille là ne s'est levée parce qu'elle a été contrainte. Aucune n'a été portée sur l'épaule pour dire « Viens, je t'amène. On va te faire l'affaire là. » Des adultes qui ont rêvé de porter des greffes brésiliennes sur la tête de 800 000, qui ont voulu utiliser des téléphones de 1 200 000 alors qu'elles ne travaillent nulle part. Des enfants qui ont voulu rouler dans des véhicules alors qu'ils ne travaillent nulle part sont allés. Et vous voulez paralyser la République pour ça? On n'a pas mieux à faire. On cherche les routes au Cameroun. On cherche l'eau potable. On cherche à aménager la voirie. On cherche à construire des ponts. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala est bloqué. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène est bloqué. Les Camerounais ont vu le timbre monter à 1500 francs, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Et vous êtes là. Vous ne parlez pas de ça. Les médias se mobilisent. Les réseaux sociaux se mobilisent pour parler d'une affaire de mélange entre adultes. Merci à vous, Martial Tadeo. Si ce n'est pas la folie et l'envoûtement, c'est quoi? Merci, Martial. Même si on apprend qu'il n'y a pas que des adultes dans cette affaire, et qu'on soit adulte ou mineur... Je vous pose une question, vous tous répondez-moi. Si le Bamileke ne faisait pas tout ça, s'il n'ouvrait pas les boutiques, tu achèterais où? Puisqu'il faut partir d'ici du fait que le Bamileke vient occuper les espaces qui sont abandonnés par vous-même. Le Bamileke n'est jamais venu te chasser chez toi. Il vient parce qu'il estime que s'il se place ici, il ne comprend pas comment tu as la richesse, tu n'arrives pas à exploiter. Mais quand tu as fini de citer tout cela, il fallait dire, moi je m'attendais à une conclusion, c'est que merci. Merci au Bamileke. Parce qu'en fait, ils viennent mettre en valeur, même si demain tu peux chercher le Bamileke là pour prendre sa boutique, c'est qu'il t'a quand même appris que
hein, tu peux exploiter, tu as des richesses chez toi. Mon frère, c'est comme ça qu'on remercie les gens qui viennent t'ouvrir les yeux. Quelqu'un vient t'enseigner la vie, c'est comme ça que tu le remercies. Eh bien moi, si vous voulez, la meilleure manière de remercier le Bamileke, c'est de donner un Bamileke, ce pays-ci au moins pour 5 ans. Parce que c'est lui qui a appris. On a donné, je vais vous dire, hein, je vais vous dire la vérité. Je vais faire une vidéo pour parler à mes frères Betty et Kambeti. C'est lui qui a donné le pouvoir à un des Kambeti. Il a regretté jusqu'à la fin de sa vie. Le discours d'Aïdjo le 5 mai 1984, 2 ans seulement. 2 ans seulement après le coup d'État. Le 5 mai 1984. Où il regrettait, et il donne les raisons pour lesquelles il a donné à Paul Biya le pouvoir. Et qu'il a complètement, et il demande pardon au peuple. Je vais revenir sur ces détails. Oh, comme tu es donc peuple de la forêt, le mangrove, comme ce que tu dis, peuple de la forêt de mangrove, qu'est-ce que tu sais faire de ta forêt de mangrove? Si le Bamileke ne venait pas, tu serais quoi? Si le Bamileke n'était pas là, on serait colonisé par les Occidentaux 100 000 fois. Parce que les Chinois, regardez même les Chinois ici, ils vendent même ils vendent même les pays. Ici, putain, la Chine est la 2e puissance mondiale aujourd'hui, presque la 1re puissance économique. Regardez le dynamisme chinois où il a conduit. Et c'est lui, et vous avez une seule race, une seule tribu ici, qui porte ce dynamisme-là. Vous ne l'encadrez pas. Le Bamileke devrait être encadré. De par sa connaissance, de par sa sagesse, de par sa détermination, il devrait être encadré. Et puis, il faut se dire une vérité, les gars. C'est le plus intelligent. Au moment où vous parlez là, c'est les Bamileke. Au Cameroun, il n'y a pas une tribu intelligente comme les Bamileke. Ça veut dire que c'est là. C'est le tout alors. Quand vous avez donc une tribu qui a la sagesse, l'intelligence, la détermination, l'humilité et tout ce que j'ai cité tout à l'heure et tout, les frères, vous dites Amen. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent « ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous ». Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, on dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais, Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Alors là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites que les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes.
Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès les premiers moments de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc, pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Bonjour mes frères camerounais. Depuis là, il y a un problème, mais personne n'ose le dire. Vous dites que Zambo Anguissa a marché au stade et participe. Regardez le fond du jeu, ça ne va pas l'équipe nationale. Le problème n'est même pas Rigobertson. Rigobertson n'est qu'un coach représentatif. Samuel Eto'o fait de ce qu'il veut de l'équipe nationale du Cameroun. Grand frère, on a beaucoup de respect pour toi, mais tant que tu penses que tu dois faire comme tu veux, tu as pas beau crier en Europe, oh, le racisme, la peau noire, cela. Maintenant, tu viens créer le tribalisme dans l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun est devenue un règlement de compte pour toi. C'est lui qui ne fait pas comme tu veux, tu chasses. Tu chasses les joueurs pour des raisons bidons. On ne sait même pas à la veille. Nos joueurs clés, tu es en train de chasser. Tu as commencé d'abord par notre défenseur, Michael Ngane. Tu as chassé Michael Ngane pour un règlement de compte entre toi et lui. Tu as encore chassé maintenant Choupo-Moting pour un règlement de compte entre toi et lui. Maintenant, tu as chassé Martin Ongla et Koundé Malone, ça a pesé sur nous. On a joué cette canne sans milieu défensif. Votre Kemen là, vous avez mis, vous-même vous avez vu que Olivier Kemen, ça ne joue pas. Même Joey Ouki là, vous avez amené, ça ne joue pas. Pourquoi? Parce que tu as mis d'abord ton ego avant l'équipe nationale. Si quelqu'un n'a pas Samuel Eto'o le matin, c'est pour cela, patati. Si tu as les problèmes avec les joueurs, ça ne nous regarde pas. Pourquoi il y a le problème? Parce que tu te mêles trop de l'équipe, dans l'équipe nationale. Tu es président de la fédération, tu n'es même pas le sélectionneur. Tu refuses d'amener un bon sélectionneur. Pourquoi? Parce que tu sais qu'un bon sélectionneur, lui, il va d'abord mettre le jeu compétitif. Et toi, tu mets toujours les passants en avant. Est-ce que les passants là, c'est eux seulement les Camerounais? Il y a beaucoup de Camerounais. Michael Ngade que tu as chassé là, il a fait quoi? Jusqu'à présent, on n'a pas un bon défenseur à l'axe. Maintenant, tu prends Omar Gonzalez, c'est lui qui a gâté le match. Vous prenez encore nous, Toloké, latéral, vous ramenez. Oh, vous faites la défense à 3, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Oh, il n'y a pas un 6. Vous avez chassé Martin Ongla, vous avez chassé Koundé Malone pour c'est même pas vos raisons bidons, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Amenez les joueurs que nous savons que ce sont des joueurs qui veulent représenter la nation. Vous avez joué 106. Vous passez le temps à donner la faute à Zambo Anguissa. Zambo Anguissa ne peut pas se multiplier, pas jouer défensivement et offensivement en même temps. C'est normal que le ballon ne monte pas. Le match contre le Nigeria, on a fait 0 tir cadré. Pourquoi le ballon on n'achemine pas le ballon à l'attaque? Quel est le rôle du milieu de terrain? C'est prendre le ballon et amener en avant. Tant que Zambo Anguissa et Cham Olivier, ils sont là en même temps, ils vont défendre et attaquer. C'est impossible de jouer. Samuel Eto'o, tes règlements de compte que vous faites avec tes joueurs là où tu prends, celui-ci il t'a fait ceci, celui-ci il t'a répondu mal, celui-ci il n'a pas fait ceci. C'est pas ça qu'on veut. Amène un coach qui sera indifférent du tribalisme que vous êtes en train de réer dans l'équipe nationale. Lui, il va sélectionner ceux qui vont jouer, pas les bazars, pas les petits et autres. C'est que vous faites là, vous êtes en train de noyer le Cameroun. Maintenant, on gagne la Zambie ou c'est quoi là, on est fiers. Nous sommes revenus au niveau des Zambies et autres. Les Sénégal marchent dessus sur le Cameroun. C'est n'importe quoi. Vous donnez l'AVC aux gens pour rien. Les gens passent leur temps à supporter l'équipe nationale et tout fait de sa propriété privée. On en a marre. Si tu n'enlèves pas le coach que tu as mis là, toi tu risques de partir. On en a ras le bol. L'équipe nationale n'est pas pour une personne, c'est pour toi. Oui, la sorcellerie, c'est quelque chose. Hein. Je me suis levée le matin. Comme d'habitude, je me suis lavée. Je me suis préparée pour aller au bureau. Je marche. Chez moi, c'est loin du bureau, mais je marche toujours. Donc, je marche, je suis arrivée au bureau. J'arrive au bureau, je me rends compte que j'ai oublié la clé du bureau à la maison. Je dis, au lieu de marcher avec les bagages, j'ai pris mon sac, j'ai laissé chez les gardiens là. Je dis, tu me gardes d'abord le sac, je vais prendre la clé du bureau, j'ai oublié à la maison. Je marche encore, je rentre à la maison.
J'arrive devant la porte, je me rends compte que j'ai oublié la clé de la maison dans le sac que j'ai laissé chez les gardiens. Donc je me dis, ah, c'est quoi ça encore? Je commence à marcher encore pour entrer au bureau, aller prendre quoi? La clé dans le sac. Je marche. J'arrive à 100 mètres du bureau, je touche comme ça dans mon par-dessus que j'avais. Je me rends compte que j'ai la clé de la maison dans la poche. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je tourne, je commence à marcher encore, je rentre. J'arrive à la maison comme ça. En voulant ouvrir la porte comme ça, je me rends compte que c'est la clé du bureau que j'ai. Ce n'est pas la clé de la maison. Je dis, ah, ça s'appelait la clé du bureau. Je dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà marché, je dois rentrer au bureau. Je marche. Arrivé au bureau comme ça, je croise mon patron. Mon patron me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, mais je suis venu travailler. Il me dit, mais toi, tu vas venir travailler. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier. Tu viens travailler que quoi? Aujourd'hui, c'est férié. Je dis, ah. Donc, depuis le matin, tous les tours là que je suis en train de faire, ça fait 20 km, je suis en train de marcher seulement. Marcher. C'est aujourd'hui. Kitu kile mimi kunaniuliza. Ya familia makalojitaza kunilaka kunanibeba na akili. Ndio kusaidini. Mnezi waza kuloka tena mafungulo yanaanza kushanje mase. Mafungulo yanaanza kushanje mase. Ai! Ha! You say they white. Il y a des siècles, une forêt luxuriante abritait une diversité étonnante d'animaux. Mais elle était gouvernée par la terreur instaurée par le tigre, le roi tyrannique et cruel des animaux. Sa domination implacable jetait une ombre sombre sur la terre, et la population animale vivait dans la crainte constante. Au cœur de cette forêt, un jeune lion naquit avec une destinée extraordinaire. Il était animé par une puissance intérieure qui allait au-delà de sa jeunesse. Un jour, le destin l'amena à croiser la route du redoutable et impitoyable tigre, prêt à anéantir le jeune lion. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Une danse sauvage entre le tigre rusé et le lion déterminé. Les arbres murmuraient d'anticipation, les rivières ralentissaient leur flux, tandis que la terre elle-même semblait retenir son souffle. Finalement, le jeune lion, avec une puissance et une agilité éblouissantes, terrassa le cruel tigre. La nouvelle de la victoire du lion se répandit comme une traînée de poudre dans la forêt. Les animaux, longtemps opprimés par la tyrannie du tigre, virent en lui un espoir, un libérateur. Le lion, désormais appelé le lion indomptable, était honoré pour sa bravoure et sa noblesse. Cependant, le lion indomptable avait une vision plus grande. Il décida de quitter la forêt et de chercher une terre où la paix et la prospérité régneraient. Guidé par son instinct, il découvrit une vallée fertile et magnifique qu'il nomma Cameroun. Là, il établit son royaume, symbolisant la fin de l'oppression et le début d'une ère nouvelle. Le lion indomptable devint le gardien de cette terre bénie, protégeant non seulement les animaux mais aussi les peuples qui vivaient en harmonie avec la nature. Les habitants, reconnaissant de sa libération, prirent le nom du Cameroun dans leurs chants et prières, honorant le lion qui avait changé le cours de leur histoire. Des générations plus tard, lorsque les fils et les filles du Cameroun se rassemblèrent pour représenter leur nation sur le terrain de football, ils adoptèrent fièrement le nom Lion Indomptable pour leur équipe nationale. C'était un rappel vivant de l'épopée du lion, qui par sa bravoure et sa détermination, avait non seulement sauvé une forêt mais avait également inspiré un peuple entier à s'élever au-dessus de l'adversité. Ainsi, l'histoire du lion indomptable du Cameroun continue de captiver les cœurs, rappelant que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière du courage peut éclairer un chemin vers la liberté et la grandeur.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cela fait maintenant 7 jours que mon attention a été attirée par une affaire qui secoue la toile camerounaise et au-delà, entre-temps. Il est question d'un individu dénommé Fodouop Bobda Hervé Noël, qui est accusé par des centaines de personnes, hommes comme femmes, ou je devrais plutôt dire garçons comme filles, de les avoir violés, sodomisés, frappés, menacés, séquestrés, harcelés, contaminés avec le virus du sida. On parle même de personnes disparues. Les faits dénoncés sont parfois récents et parfois remontent à 10-15 ans en arrière. Les témoignages se succèdent, souvent anonymes, mais pas toujours, avec leur lot d'horreurs, de détails scabreux, dessinant un mode opératoire cohérent et un faisceau de complicité large. La raison pour laquelle cette affaire est en train de se muer en scandale d'État et la raison pour laquelle j'ai chamboulé mon planning de diffusion pour faire cette vidéo aujourd'hui est le silence et l'inaction de la police, de la justice, du procureur général de Douala, de son patron, le ministre de la Justice, et du gouvernement camerounais tout entier. La personne indexée est le fils d'un milliardaire du Landerneau camerounais décédé il y a 3 ans et demi. Selon la loi, toute personne est réputée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie par une enquête ou un tribunal. Selon la loi également, la justice, ou plutôt le procureur, peut s'autosaisir, notamment lorsque quelqu'un est poursuivi par la clameur publique. Et on peut dire que clameur publique il y a. La clameur publique fait référence à une réaction collective et bruyante de la société en réponse à un événement ou à une situation jugée scandaleuse ou injuste. Ce terme est souvent utilisé pour décrire la pression exercée par l'opinion publique sur les autorités judiciaires ou gouvernementales pour agir ou réagir à une situation particulière. Depuis une semaine, l'émoi est à son comble au Cameroun. Les réseaux sociaux pullulent de messages, d'interpellations, de témoignages les plus estomacants les uns que les autres sur les comptes du lanceur d'alerte qui a fait éclater l'affaire. Les télévisions en parlent, font des reportages, des débats. Les médias internationaux se mettent à prendre le relais. Le barreau du Cameroun a saisi le procureur de la République à Yaoundé. Des avocats ont porté plainte au nom de certaines victimes. Mais que voit-on en face? Le procureur de la République, chut. Le ministre de la Justice, chut. La ministre de la Femme, chut. Le ministre de la Jeunesse, chut. Le ministre de la Santé, chut. Le ministre de l'Administration territoriale, chut. Le porte-parole du gouvernement, chut. 64 ministres et secrétaires d'État, tous motus et bouche cousue. Rien vu, rien entendu, rien dit. La police, la justice, le gouvernement sont aux abonnés absents. La question est donc pourquoi? Aux États-Unis, un immense scandale a éclaté en 2019. L'affaire Epstein, du nom du financier américain Jeffrey Epstein, qui a été accusé de trafic sexuel de mineurs et retrouvé bien opportunément mort dans sa cellule de prison dans des circonstances suspectes 1 mois après son arrestation. L'affaire a révélé les liens d'Epstein avec de nombreuses personnalités très connues, telles des hommes politiques de premier rang, y compris d'anciens présidents américains comme Bill Clinton, des princes comme Andrew, le frère du roi d'Angleterre actuel, des hommes d'affaires comme Bill Gates, et des chanteurs, des sportifs, des écrivains, des banquiers célèbres, des acteurs célèbres. L'enquête qui s'est poursuivie après sa mort a mis en lumière un réseau étendu d'abus, de prédation, de pédophilie, de crimes en tout genre. Mais Epstein avait quand même été arrêté avant qu'il ne soit zigouillé dans sa cellule. Sa complice principale, Ghislaine Maxwell, a été condamnée. Et la justice qui a autorisé la divulgation d'une partie des noms des gens en contact avec ces criminels est en train de statuer sur la publication de la liste
intégrale des clients et ou amis de Epstein. Alors au Cameroun, qu'est-ce qui explique le silence et l'inertie de la police, de la justice et du gouvernement? Comment est-il possible que Hervé Bobda et ses principaux acolytes ne soient pas interrogés, à tout le moins, et le cas échéant poursuivis, arrêtés et jugés? Comment expliquer l'absence totale d'enquête après des accusations et des témoignages aussi gravissimes et aussi nombreux? Est-ce qu'il y a derrière Bobda un réseau d'influence qui va jusque dans les hautes sphères de l'État et qui expliquerait pourquoi on voit des vidéos de membres de la garde présidentielle lui rendre des honneurs ou des hommes en tenue qui assurent sa sécurité? Dans Ouma Matriculté 2004 47-81 en service à la direction de la sécurité présidentielle. Merci. Si les victimes de Bobda se trouvaient être l'enfant, la sœur, le frère ou le petit-enfant d'un grand, d'un bao, d'un haut placé, est-ce que l'attitude de la police et de la justice serait pareille? On aura le temps de revenir sur la responsabilité des influenceurs, des parents, des éducateurs dans la débauche généralisée et l'attrait de la vie facile qui caractérise la jeunesse camerounaise. Mais aujourd'hui, on va se consacrer sur le présumé prédateur sexuel et sur le rôle des autorités étatiques et surtout leur inertie inexplicable et inacceptable. Quand la justice n'intervient pas pour sanctionner la violence contre les citoyens, la violence populaire intervient souvent pour rendre justice. Je n'ose pas croire que l'on veuille en arriver là. Quel échec ce serait! Il y a une chanson de Yodé et Siro qui dit que si tu nommes voleur, c'est toi, on va appeler voleur. J'espère que les autorités camerounaises sont conscientes que si elles protègent un criminel, c'est elles, on va appeler criminel. À bientôt. Na kan tum nyam kwang kum chon yo ma ta na kan tum man kum do ala men man dung kwa no sun jang ma le ka bo ka na bo bang gong ka be ga ju ma ba la kun da jang bang ga ngu je bong gan do fa fa gan da gan do kong kong nom bang gan do kop kop oh mama oh mama, oh connais mon cala, oh bomba connais toi maman, mais quand on fait un va non de dia, oh oh oh. Chúng bà mình đi tu xuân giang mà đi, mình chỉ cần đưa bờ quay chưa mà ca lên, mà đúng cần đưa bờ quay lên bạc quê, chúng nó mắm chúng nó gà cá quay lòng chắc, cái chúng bà gà cá chúng đi, bà vợ dùng quả con trên đó nó, mình chỉ cần đưa om bể, gà cá cần đưa bom bò, bà vợ dùng bữa om bò, bữa mà đúng bữa mình chỉ oh mama, oh mama, oh 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 connais mon calo, oh bomba connais toi mon, mais moi donc fais un bateau badia, oh oh oh.
Obo meta obo ngwe meta na. Open down yang bangang. Obo makone chwa. Men mandung fire beto bedi. Obo wolan chunda dia. Obo nyang bon chunda lamba. Ngone ngokalo. Ngone to fadi. Quân đàn chẳng bằng cả ngự cũng muốn nên cả quang khởi tạt mất tờ nó can chung nhằm quang khung chuẩn điêu mong tờ nó can nhục mạt khung đứa ai đó ô mà ô buồn bà con đi chuông ô con đi ngủ cái lô. L'arme de qui? Finalement, on a trouvé les bandits avec l'arme de qui? L'arme de son patron ou bien l'arme de bovin? C'est ça qu'ils sont en train de dire là. Que quoi? Qu'il a pris l'arme de qui? De bovin ou bien l'arme de son patron? Vous ne comprenez pas quoi? Il a pris son arme. Il est parti à la chasse avec. Après, son patron l'a retrouvé dans la chambre en train de faire l'amour avec sa femme. C'est comme ça qu'il a tapé sur son patron et il a arraché son arme. Il allait donner pour qu'on parte braquer avec. Tu dis quoi juste? Tantôt tu as l'arme là-bas, tantôt c'est la machette pour finir. Il a donné le fusil à quel bandit? Le fusil, c'était le fusil de son patron. Ou bien son qui a donné non, ce n'était pas le fusil. En réalité, c'était l'arme. Et après ça, maintenant, il a pris la machette. Quand il prend la machette, maintenant, il part dépanner le courant. Et puis, il se retrouve en bourse. Et c'est comme ça que, comme c'est un homme en tenue, on l'a enlevé au travail. Tu as même combien d'histoires juste? 2 histoires, non? Pourquoi? Mais parce que vous êtes 2. Tu as compris ce qu'il a dit? Mais c'est pas l'histoire de bovin que tu nous racontes. C'est l'histoire de bovin que je vous raconte, non? Et pourquoi tu lui racontes une histoire, tu me racontes une histoire? Parce que vous êtes 2. Est-ce que ce que tu peux comprendre, lui peut comprendre ça? Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je ne savais pas que tu pouvais me... Le casse-tête camerounais. C'est vrai que si on vous explique le Cameroun et vous le comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Petite leçon de géographie. Quelles sont les régions du Cameroun les plus enclavées? Réponse. L'extrême nord et l'est. Quelles sont les régions les moins scolarisées au Cameroun? Réponse. L'extrême nord et l'est. Quelles sont les régions les moins développées du Cameroun? Réponse. L'extrême nord et l'est. Quelle est la région qui manque d'eau, d'électricité? Réponse. L'extrême nord. Quelle est la région où plusieurs habitants n'ont pas d'acte de naissance, donc pas de carte d'identité? Réponse. L'extrême nord. Quelle est la région où seuls les fils d'un ponte du régime RDPC occupent les postes dans l'administration? Réponse. L'extrême nord. Paradoxe. Quelle est la région où les habitants sont considérés comme masochistes, qui adorent le régime qui les prive de tout? Réponse. L'extrême nord. Quelle est la région où les habitants qui n'ont ni acte de naissance, ni carte nationale d'identité peuvent s'inscrire massivement sur les listes électorales de l'ECAM? Réponse. L'extrême nord. Quelle est la région où le taux de participation au vote frôle les 100%? Réponse. L'extrême nord. Quel est le département le plus peuplé du Cameroun? Réponse. Le Vouri. 5 millions seront les chiffres officiels, mais 11 millions en réalité. Quel est le département le plus cosmopolite du Cameroun? Réponse. Le Vouri. Quel est le département le plus scolarisé du Cameroun?
Réponse, le Vouri. Quel est le département le plus contestataire du Cameroun? Réponse, le Vouri. Quel est le département au faible taux d'inscription sur les listes électorales selon Elekam? Réponse, le Vouri. Constat. D'après Elekam, la région qui manque de tout, où les habitants sont non scolarisés, n'ont ni route, ni eau, ni électricité, est comme par magie la plus patriotique et civique, et surtout la réserve de voix de son oppresseur. À l'extrême nord, on veut nous faire croire que la population démunie adore son bourreau, le RDPC. Dans le Vouri, on conteste, mais refuse de voter contre le régime prédateur. On ne s'inscrit même pas en nombre, selon Elekam. Monsieur le directeur général de l'ECAM, bras séculier du pouvoir prédateur du Cameroun. Trop, c'est trop. Votre farce sur les inscriptions imaginaires sur les listes électorales n'a que trop duré. Le peuple vous a à l'œil et tôt ou tard, vous paierez individuellement pour tous vos crimes contre le peuple camerounais. Faites que les élections soient libres et reflètent la volonté des citoyens qui tous en ont marre sans distinction de parti politique, d'ethnie, de religion ou de sexe. Laissez les Camerounais opérer leur changement démocratiquement dans la paix. La mentalité du peuple est en train d'évoluer et vous serez comptable de tout ce qui arrivera si vous persistez à truquer les élections. À vous, mes compatriotes du Septentrion, victimes de ces manœuvres orchestrées par le pouvoir, Elekam et les chefs traditionnels, défendez votre droit de vote. Démantelez ce dispositif de vol de vos suffrages. À ceux qui disent vouloir voir le pouvoir revenir à leur région, semez avant de récolter. Prenez vos dispositions pour contrer les fraudes de Elekam. À vous, citoyens du Vouri, debout, inscrivons-nous en masse et battons-nous pour obtenir notre carte de vote. Le moment est venu pour le changement dans ce pays. C'est vous, le porte-étendard de ce changement. Voici comment nous devons faire pour réussir l'opération des inscriptions dans le pays. Chaque corps, groupe ou individu doit s'investir pour faire voter et faire protéger son vote. Toi, le Ben Skinner, chaque fois que tu portes des passagers, demande-leur s'ils sont inscrits sur les listes électorales et ont leur carte. Invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire, quel que soit leur parti politique. Toi, le Bayam Salam, pose les mêmes questions à tes clients sans te fatiguer. C'est à ce prix que tu verras l'avenir de tes enfants s'améliorer. Toi, l'enseignant qui a trop supporté, qui souffre, sois un vecteur d'incitation à l'inscription sur la liste électorale. Invite les élèves à en parler à leurs parents. Un changement de politique est la solution à ta souffrance. Toi, le fonctionnaire brimé, parce que sans godasse, investis-toi à l'opération d'inscription. Parle aux usagers, aux voisins. Toi, le conducteur d'auto, parle de l'inscription à tes passagers. Et nous tous citoyens, vérifions si nos proches, nos voisins sont inscrits. Sinon, amenons-les à le faire. Chaque Camerounais doit agir pour un changement dans la paix et par les urnes. L'avenir de ce pays dépend de chacun de nous. Rappelons-nous qu'un bulletin de vote est plus puissant qu'une balle de fusil. Votre arme imparable contre les oppresseurs, c'est votre vote. Alors, pourquoi s'en priver? À bientôt en 2025 ou avant. Albert Zonga. Enfants
J'ai reçu pas mal quelques prix, je vais vous les présenter. Là, c'était en 2019. Là, je vois écrit Non Star Raven, prix de l'excellence artistique, je crois. Voilà. Là encore, prix d'excellence artistique, Non Star Event. Le promoteur est Afouman. Vous allez m'excuser, je vais aller un peu vite. Ici, meilleur artiste par Star du Noun, le promoteur est en Belgique, à Bruxelles. Là, c'est toujours Non Star Event. Presque chaque année, j'ai des prix d'excellence. Ici, c'est Festifoot de Jaguar Blanc. Le promoteur, il est aux États-Unis, à Lima. Un prix artistique. Et en 2022, donc l'année dernière, j'ai reçu ce prix. Voilà. Du boulevard 237, c'est ça. Boulevard 237, vert ou jaune. Révélation entrepreneuriale 2022. Alors, j'en profite ici pour dire que je ne fais pas seulement la musique. Je suis restauratrice, je suis tenancière de la case du Noun où je promeus l'art culinaire du Noun. On ne mange que bamoun là-bas. Je suis agricultrice, donc j'ai des hectares de champs dans le Noun. Je fais service traiteur et décoration. Et voilà, je suis aussi présentatrice d'une émission dans une chaîne de télévision radio basée aux États-Unis. Et je suis aussi artiste. Voilà. C'est Alima. Alors, la chanson que je vais interpréter ce soir, je commence par Elisabeth, la promesse du mariage. En réalité, on va dire que j'aime trop, je chante beaucoup le mariage. Je n'ai pas commencé parce que je vais encore chanter l'amour. C'est ça qui résout le stress de notre vie. C'est un mal nécessaire. Donc nous avons besoin. Alors ici, Elisabeth veut que je l'épouse maintenant. Et ça arrive à beaucoup d'hommes comme nous. Vous voyez, en tant que membre du QG, la femme là veut que ce soit aujourd'hui, pas demain, même si tu dois voler l'argent. Et tu lui dis, tu dois être patient. Mais elle ne comprend pas. Alors tu lui dis comment elle est belle. Toi, tu sais qu'elle est plus jolie que toutes les femmes de la terre. Ce n'est qu'elle. Qu'elle soit confiante et qu'elle se repose un peu là-dedans. Alors à la fin, tu lui dis que bon, je ne vais pas te jouer des sales tours. C'est toi que je vais épouser. Voilà Elisabeth, la promesse du mariage. Elisabeth. My people, the people of me. Can you imagine? Elizabeth want me to marry her. Elizabeth, see your eye. Elizabeth, look at your shape. Queen of Africa, look into the mirror. How beautiful you are, my personal blessing. Elizabeth, woman of the city, how beautiful you are, my personal blessing. Jaga, jaga, I promise to marry you. Import Elizabeth, I'm not going to do you, jaga, jaga, I'm not going to do you, mago, mago. I'll come to
Elizabeth, importe When you meet a shall be over. I think all of you already know about Zakala song. Shall be over. That is Elizabeth. I will marry her in Port Elizabeth when winter will be over. We are waiting. Let us finish with Zakala tonight. My favorite song, the one that is making the names, is Zakala. Just concentrate and listen to Zakala. Zakala is a song that speaks about somebody who has left the comfort zone. You left your children with your family and you have gone far, and your mother has suffered a lot, and people around you told her that you are not more alive. At the end of the day, you were alive and you were doing very well, and you contact your mother and you are telling your mother, don't be worried, very soon you will see me, and the children are left with you. I will see them also. Let us go, Zakala. Always like to talk about issues that do not concern them. Please, always follow your agree for the end no matter the rules.
you, sir. Thank you.
cité s'est séparée de sa famille. Jennifer, oh, Dieu le roi des barreaux. Jennifer, oh, le roi des héros. Jennifer, oh, Dieu le roi des fléaux. Jennifer, oh, le roi des amis. When winter shall be over, import Elizabeth, oh my Elizabeth, import Elizabeth. Today, we are going to plan the marriage with Elizabeth, import Elizabeth. I am sure the way I introduce it to you today, you will never go out of your head again. I am happy for that. That is the purpose of making a program like this. So that after here, you should be singing it wherever you are. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis que c'est très beau, le niveau est haut, cela veut dire que les organisateurs se sont mis au travail pour vraiment pousser très fort et non pas baisser les bras, surtout croire en eux et en leur potentialité. À la fin, nous avons vu que vraiment ça a réussi. Parlez-nous un peu de votre performance. Êtes-vous fier de ma performance? Oui. Déjà au niveau de la lutte générale, lorsque tu regardes la face des gens et la joie dans le cœur des gens, tu vois vraiment, ça me ravit et c'est pour ça que tu vois, je porte de la façon. Je suis vraiment très fier de la performance. Romy de France, également très fier de la performance. Souhaiteriez-vous encore cet événement à la prochaine? C'est un souhait, même si ça pouvait se répéter tous les 6 mois aussi. Vraiment, ça serait un grand plaisir. Vous savez, c'est pas facile d'organiser les événements. Tous mes fans qui sont dehors, s'il vous plaît, petit à petit, nous allons toujours y arriver. Travailler dur. Merci. Travailler dur, bosser dur, croyez en vous-même. Croyez en Dieu, c'était Mr. Rabat sur la One Africa Radio. Thank you. Elizabeth, woman of the season, how beautiful you are, my princess. I promise to marry you, but Elizabeth, I know to do you, I know to do you, Mako. Yes, Anosi, women around the world like musicians, and we know you are one of them because you are a handsome boy. Are you married? What will you tell us about these great women who around the world want to be with you? Are you single or how are you managing your feelings in the world of showbiz? Yeah, I am managing. Of course, I am. Yeah, I am. You are? Yes. Yeah, I say, are you married?
Yes, I'm not. I'm single. Ah, yes, but you are not. You see, you are putting us in the confusion tonight. You know, everybody is happy to see you tonight. They know your music. Please, can you give us an a cappella of one of your music you love the most? The song that I love the most is there is two, not only one. There is two. Two of your songs. Yes. Yeah, please sing small. The part you like most, just to make the people to be happy. Chikumba cha ntima wanga ndiwe, olo chimwemwe changa ndiwe, mai wananga ndiwe, ndizakukonda mpaka siku zamwalire. Chikumba kukoma. Diwe. Can you understand? We are very happy to have you with us. I know you will have the time to tell us again about the other songs that truly we are already listening to it and everybody loves to hear about it. Happy to be with you again once again, Anosi. We are happy, and the whole followers of Josie Show are happy to have you with us. Thank you. I want to promise marriage to Elizabeth. Now, this one is in English, and let me just say, Elizabeth is her name, and I would like to marry her where she stays, in Port Elizabeth. Promise of marriage, Elizabeth. My people, the people for me. Can you imagine? Elizabeth want me to marry her. Now, Elizabeth, see your eye. Elizabeth, look at your shape. Queen of Africa, look into the mirror. How beautiful you are, my personal person. Elizabeth, woman of the season, how beautiful you are, my personal person. I know you, Jaka, I know you, Mago, come to marry you. But Elizabeth, I know you, Jaka, I know you, Mago, come and marry you. But Elizabeth, when we touch the you are, but Elizabeth, I'll marry Elizabeth, Elizabeth, when we touch the you are, I'm going to walk in this bed, I'll marry Elizabeth, Elizabeth. When we touch the you when we touch the you when we touch the That is Elizabeth. I will marry her in Port Elizabeth.
Sabina. Donc si je comprends bien, Côte d'Ivoire est éliminée comme ça. Côte d'Ivoire est éliminée, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Mais on va dire quoi sur les réseaux sociaux? Sadio Mané, je te demande pardon, Sadio Mané. Tout l'espoir de la Côte d'Ivoire est tourné vers toi. Les Sénégalais, je vous en supplie, d'aimer gagner le Cameroun. Gagnez le Cameroun, s'il vous plaît. Parce que si vous n'avez pas gagné le Cameroun, nous les Ivoiriens, on ne sait pas ce qu'on va devenir sur les réseaux sociaux ici. Oh. Sadio Mané, on sait que tu viens de te marier. Mais tu sais qu'il y a les belles filles en Côte d'Ivoire. Si tu veux 2 autres femmes, 3 autres femmes, on va te donner. Tu vas te marier. Nous-mêmes, on va payer la dot. Mais s'il te plaît, il faut gagner le Cameroun, pardonner. Parce que je peux pas supporter. Oh, Sadio Mané. Oh, mais attends. Dites-moi, la Côte d'Ivoire est éliminée ou bien techniquement après